Salut et bienvenue dans votre magazine TV My House consacré à l'habitat, dont voici le sommaire. Communément appelé finition, le revêtement d'une maison est l'un des achats les plus dispendieux que vous avez à faire pendant la construction. De plus, cette étape exige beaucoup de minutie, d'où les services d'un spécialiste ne sont pas à ignorer. Focus House nous fera un zoom sur le dispositif de revêtement à l'image des types, procédés et aussi les différents coûts de revêtement d'une maison. Les rideaux sont une finition essentielle en décoration car ils contribuent à rendre votre intérieur plus chaleureux. Lifehouse nous proposera des choix de rideaux, des couleurs tout en accentuant sur quelques règles de disposition ainsi que leurs fonctions. Démolir une maison implique de gros travaux, mais ceci requiert beaucoup plus de dépenses et de démarches dans le permis de détruire. Astuce House nous montrera comment réfectionner sa maison sans pour autant la détruire grâce à la 3D. Nous allons nous entendre sur une chose, on ne revêt pas une maison seulement dans le but esthétique, mais aussi et surtout pour la protéger. Dans Focus House, Tommy Tamo nous fait une analyse sur les types de revêtements, les procédés et principes, ainsi que les coûts. Reportage. Quand ça vient étant cassé, avant de changer dans le sac de 25 kg, par exemple, ça c'est le sac de 25 kg. Vous voyez un peu, on estime d'abord avant de changer. Par exemple, un carton de 1,44 m, de 1,44 m, on met peut-être un carton et demi. Parfait Kwedi en pleine négociation de vente de carreaux cassés. En fait, 2,44 m, ce n'est pas grand-chose. Par exemple, comme vous voyez les carreaux à la véranda là, c'est les 30 par 30. Si on prend ici, comme ça, ça fait 2 mètres carrés. La superficie de l'espace à recouvrir est une fonction essentielle du coût du revêtement, même s'il faut ajouter à cela la qualité, le type de produit utilisé et la main-d'œuvre des techniciens. Le revêtement intervient au second œuvre, à la finition. Sur l'aspect extérieur, force est de constater ces quelques clichés dans nos cités. De plus en plus des bâtisses en extérieur carreau qu'en peinture. Un choix de plus en plus prononcé qui ne devrait pas faire abstraction sur les autres types de revêtements sur le marché, leurs coûts et leurs fonctions dans nos domiciles. Déjà, quand on parle de revêtement, il s'agit là de recouvrir le mur soit avec une pâte à enduit, soit avec de la peinture. C'est l'un des principes du revêtement, recouvrir un espace avec une matière donnée. Mais par ailleurs, puisque quand on parle de revêtement, il y a le revêtement extérieur, revêtement intérieur. En extérieur, vous avez les façades de votre maison. Et en intérieur, on a les murs des différentes pièces, le sol et le plafond. Dans les produits utilisés pour le revêtement extérieur, ne sont pas les mêmes produits qu'on utilise pour les revêtements intérieurs parce qu'à l'extérieur, il y a les intempéries, donc soleil, pluie et autres. Donc ça veut dire que ces produits doivent être en mesure de supporter pour le long terme. Cette fois-ci, penchons-nous sur les fonctions du revêtement. Sur ce pan constituant l'enveloppe de votre bâtiment, il protège votre édifice des intempéries, pluie, soleil. Secondo, permet une bonne aération de la maisonnée en participant à la bonne santé des occupants. Et enfin, il satisfait l'aspect esthétique et visuel. Que l'on soit en intérieur ou en extérieur, hormis la peinture, on peut utiliser ce type de matériaux. On peut faire allusion également au carreau, au carrelage bien sûr. Il y a le bois. Il y a l'enduit ciment, il y a l'allure. L'allure, c'est ce que les gens utilisent plus maintenant, l'allure. Le choix du matériau dépend bien évidemment de la bourse du promoteur de l'immobilier. Généralement en Afrique, bien au Cameroun, avec la conjoncture, les maisons d'habitation, genre location, le bailleur va voir que bon, mettre la peinture c'est un peu coûteux. Parce qu'il va falloir refaire la peinture, donc il va décider de faire soit avec le carreau, soit avec l'allure. Mais généralement, c'est avec le carreau. Sachant que lorsque je vais mettre le carreau, c'est pour une durée vraiment indéterminée. Le carreau, très prisé en extérieur dans nos villes, offre selon les promoteurs des économies substantielles sur la durée. Généralement, quand on met les carreaux au mur, c'est définitif. C'est-à-dire, vous n'aurez plus besoin à enlever pour peut-être mettre de la peinture pour un long moment.
Et sur le marché, Faïence indien, le carton c'est 3500 francs. 3500. 3500 le mètre carré. Et maintenant, les faïences chinois, le carton c'est 4800 francs. la peinture, quant à elle, c'est un procédé un peu plus complexe qui fait intervenir plus de produits et plusieurs étapes avant le démarrage de la peinture proprement dite. À l'intérieur, il faut d'abord appliquer l'enduit de rebouchage à 2 couches avant d'appliquer l'enduit de finition. On finit le ponçage et on applique directement l'enduit de finition pour fermer les petites incorporations qui ne se voient pas parfois à l'œil nu. Il faut parfois la peinture d'impression pour faire sortir ses défauts. Or, avec l'enduit de finition, c'est OK. Et les coûts sur le marché dépendent de la qualité des pots de peinture. Une peinture bas de gamme peut coûter au moins 11 000 francs. Le pot de 30 kg, donc à eau. Pot de gamme au plus, c'est 150 000 francs à eau. Et quant au renouvellement, ceci est fonction de la qualité du pot et le respect des conditions. Le haut de gamme, par exemple, 3, 4 ans, 5 ans. Mais les bas de gamme, vous pouvez renouveler même après 2 ans. 1 an ou 2 ans. Si c'est mal appliqué, vous pouvez même renouveler après 1 an, les bas de gamme. Mais si c'est bien appliqué également, vous avez respecté les conditions, ça peut vers 2 à 3 ans. Mais à la recherche des économies, il peut avoir des déconvenues. Pour notre personne ressource, la peinture en extérieur est assez adéquate pour notre environnement. La peinture, déjà, ça dépend du type de peinture, puisque la peinture, déjà, va laisser respirer le mur, lorsque le mur est bien traité. Et la peinture, également, a un avantage. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un duplex, par exemple, en blanc cassé, je ne sais pas trop gris. D'ici 2 ans, je décide que, bon, je vais un peu changer. Et que je vais un peu revoir ma maison sur peut-être un autre angle, quoi. Je décide de faire ma maison peut-être en Bordeaux, je ne sais pas trop. Quant au carreau, des inconvénients peuvent être décelés. Oui, avec le carreau, le mur ne respire pas assez. Puisque, par exemple, vous allez constater qu'il y a certains immeubles qui ont la moisissure à l'intérieur. Vous voyez? Ça veut dire, les jointures des carreaux, parfois, lorsque c'est mal bourré, déjà les carreaux, il y a certains carreaux, lorsque la lumière frappe, ça rejette généralement l'intégralité de la chaleur qu'il reçoit. Et ce n'est pas bon. Puisque si toute la chaleur envoyée sur le mur est repartie, ça veut dire que le mur à l'intérieur va être humide. En intérieur cette fois-ci, au sol, les carreaux sont rois dans les usages. Au plafond, il y a le bois ou le staff. Mais pour ce dernier, il est recommandé en usage pose sur une dalle pour éviter une élévation de la température de la maison. Quant au mur du salon, ou des autres pièces, un nouveau matériau entre dans les usages, le papier peint. Un rouleau comme ça couvre 5 mètres carrés. Un rouleau entre 6 et 7 000 francs CFA, mais il y a des préalables pour éviter des désagréments. L'inconvénient, c'est qu'il faut que le mur soit sain. Parce que si le mur a des problèmes d'humidité, des remontées par capillarité, le papier peint forcément sera atteint. Et vous aurez un papier peint que sur peut-être 2 mois, ça va dessiner les traces d'humidité, vous voyez que vous aurez dépensé pour rien. Quant à la peinture pour l'intérieur, il est déconseillé d'utiliser des peintures à huile. Forcément, c'est toxique, déjà. Donc, les différents composants, ce n'est pas déjà bien. L'odeur, vous voyez, ce n'est pas évident. Vous devez, si vous appliquez par exemple dans cette salle-ci une peinture à huile, il va falloir attendre peut-être maxi 3 semaines pour pouvoir penser habiter dans cette maison. Or, avec la peinture acrylique, à résine acrylique, maximum 4 heures de temps, c'est le séchage. C'est à risque de mettre à l'intérieur de sa demeure les peintures à huile, qui sont des produits destinés pour le revêtement des métaux. Des risques qui peuvent entraîner la détérioration de la santé des occupants. En somme, le revêtement est un maillon essentiel lors de la construction de votre demeure qui propose de meilleures conditions de vie dans votre maison. Les rideaux sont la touche finale d'une déco. Ils se choisissent en tout dernier lieu en fonction de plusieurs facteurs tels que la couleur des meubles, la couleur des murs. Mais quelles sont les règles d'or quant à la disposition des rideaux dans notre intérieur? Réponse dans Lifehouse. Pour Georgette, les rideaux incarnent la personnalité des occupants. Certaines personnes qui utilisent des rideaux sombres
Parce qu'ils aiment cette solitude en eux, ils essayent un peu d'être être mis en part. Et les rideaux de couleurs comme le blanc, le rouge, le rose ou le vert citron. Ce sont des couleurs qui ressortent des vertus de la joie, de la paix, dans les fruits de l'esprit en fait. Et les rideaux chez elle ont une fonction particulière. Les rideaux chez moi font partie de l'accueil. Ils mettent une ambiance très spécifique. Et quand il s'agit de faire un choix sur les rideaux qui feront partie de sa déco d'intérieur, des paramètres sont établis. Ça dépend des cérémonies. Ça dépend des saisons aussi. Quant à notre architecte d'intérieur, les rideaux n'ont pas qu'une fonction décorative. Mais il a aussi une autre fonction. Déjà, il assure une relative discrétion de votre intérieur et il permet aussi, c'est un agent filtrant, comme j'ai expliqué, c'est un agent filtrant de l'air. Dans la décoration d'intérieur, les rideaux ont un pan très important pour assurer l'harmonie de vos espaces de vie. Le choix des rideaux, cependant, doit obéir à ce principe. Mais oui, il faudrait que le choix de la couleur ou des motifs de votre rideau soit assorti à votre intérieur. C'est logique en fait. Voilà, faudrait qu'on sente qu'il y a un lien entre l'enveloppe de la maison et les rideaux. Quelques règles doivent être observées sur le choix de vos rideaux. Ça dépend de la dimension de l'ouverture à couvrir et de la hauteur de votre pièce. Voilà, donc si vous avez de grandes fenêtres, grandes en largeur et probablement en hauteur, il faut privilégier des rideaux toute hauteur sur votre mur. Et leur disposition est tout aussi équilibrée. Ce serait bien que les rideaux arrivent à fleur du sol, qu'ils ne se reposent pas sur le sol et qu'ils ne soient pas trop décalés du sol, qu'ils soient vraiment à fleur. Donc voilà, il y a plusieurs façons de fixer et deux façons de fixer le rideau. Soit vous le fixez directement sur la hauteur de l'ouverture, soit vous le fixez sur le mur. Mais attention, la règle voudrait qu'entre la hauteur de votre ouverture et le plafond, le rideau soit fixé sur le premier tiers à partir du haut. Bon, dans certains cas, ça peut être posé vraiment au ras du plafond, mais ça c'est des cas particuliers. Privilégiez en termes de largeur que votre triangle de rideau déborde de votre fenêtre d'au moins 30% de la dimension. C'est-à-dire, si votre fenêtre fait 1 mètre, que votre triangle déborde d'environ 30 cm. Quant à la périodicité des changements des rideaux, ce sera en fonction de la propriété de vos rideaux. Si vos rideaux peuvent rester propres 2 semaines et que ça ne vous dérange pas, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, le changement va varier des conditions d'hygiène et de vos goûts. Les rideaux accompagnent l'harmonie dans nos espaces de vie. Démolir sa maison pour effectuer une quelconque réfection n'est plus nécessaire de nos jours, car elle implique beaucoup plus de dépenses et de démarches administratives. Alors la 3D est salutaire dans ce type de réaménagement. Priscille nous en dit plus dans Astuce House. Nous célébrons depuis quelque temps la Journée mondiale de l'habitat. Et construire est parfois un investissement à vie pour lequel il est important de limiter les risques au maximum. Comment éviter les démolitions et aménager sa maison avant que le moindre objet ne soit mis sur terre? Telle est notre Astuce House du jour. Les solutions se trouvent à travers les métiers du numérique. Grâce à la 3D, vous pouvez désormais visualiser votre plan de masse que vous remet votre architecte de manière virtuelle. Vous pouvez ainsi apprécier les différentes répartitions de votre maison, apporter des modifications, choisir les différents éléments qui feront partie de votre décor et même anticiper sur une décoration intérieure. Cette méthode de visualisation à travers la 3D est valable pour tout type d'espace que vous souhaitez viabiliser. Vos commerces, vos bureaux, vos stands et tout lieu dans lequel vous souhaitez donner vie. Telle était notre Astuce House du jour. On remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette émission. My House Top F1
À la prochaine édition pour de nouvelles informations sur l'univers de l'habitat.